Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Les accusations s'accumulent contre le professeur Didier Raoult. Il est accusé par plusieurs de ses collaborateurs d'avoir falsifié les résultats d'une étude. Expliquez-nous ce qui lui est reproché. Alors, ce sont une dizaine de salariés de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille qui portent ces accusations. Ce sont des médecins, des biologistes ou des assistants qui travaillent avec Didier Raoult. Ils ont été entendus ces dernières semaines dans le cadre d'une enquête sur leurs conditions de travail, enquête menée par l'université d'Aix-Marseille. Et ce qu'ils racontent est assez stupéfiant, si on en croit le récit fait par Mediapart. Ils accusent d'abord le professeur Raoult de pratiques scientifiques et éthiques regrettables. Selon eux, dans le cadre d'une étude sur l'efficacité de l'hydroxychloroquine, 2 groupes témoins avaient été constitués. L'un à Marseille avec des patients qui prenaient ce médicament, l'autre à Nice avec des malades qui ne le prenaient pas. Sauf que les critères pour déterminer si les patients étaient positifs au coronavirus n'étaient pas les mêmes dans les 2 groupes. Autrement dit, avec un même résultat de test PCR, on pouvait être déclaré positif à Nice et négatif à Marseille. L'étude aurait donc été biaisée pour prouver l'efficacité de la molécule que le professeur Raoult présentait à l'époque comme miracle et qui devait entraîner, vous vous souvenez, la fin de partie, c'est-à-dire la fin de l'épidémie. C'était l'époque où Didier Raoult disait que le Covid allait rester dans l'histoire comme l'épidémie respiratoire la plus facile à traiter de toute l'histoire de la médecine, grâce donc à l'hydroxychloroquine. Si l'on en croit ses collaborateurs, il était donc prêt à tout pour prouver cela le plus rapidement possible, y compris par exemple à mettre en vacances d'office ceux qui émettaient des doutes sur le sérieux de son étude. Ces salariés de l'IHU de Marseille, ils portent aussi des graves accusations sur le management. Ouais, alors ça c'est tout autre chose. Il le présente comme un chef très autoritaire. Tout débat avec lui serait impossible si on pose des questions malvenues. Il répond « Tais-toi, tu n'es pas payé pour réfléchir ». Des bâtiments où travaillent des médecins qui sont récalcitrants ont été recouverts de tags injurieux et menaçants. Des salariés de l'IHU explique encore que s'ils n'ont pas témoigné avant, c'est parce qu'ils avaient peur d'être physiquement pris à partie. Les témoignages dénoncent aussi certains de ses adjoints qui se comportent comme des porte-flingues. Son numéro 2 est décrit comme quelqu'un capable d'intimidation, d'agression et de violence. Un professeur de biologie, ancien officier de réserve dans l'armée, est présenté comme quelqu'un qui sème la terreur. Par exemple, après un article dans le journal Libération qu'il n'y avait pas plu, ce proche de Didier Raoult a écrit sur Twitter que pour l'auteur, il hésite entre 2 châtiments, menace assortie d'un dessin illustrant la torture. C'est un système presque mafieux qui est décrit par ces témoignages, tel que Mediapart les rapporte, un système dirigé donc par un professeur qui cultive le culte de la personnalité. Il faut se souvenir qu'à l'époque, il venait de recevoir dans son bureau la visite du président de la République. À l'époque, il enregistrait aussi des vidéos où il se présentait lui-même comme une star. Et Didier Raoult qui se retrouve aujourd'hui... J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, le plus jeune président médecin, le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout eu dans ma vie. Didier Raoult, donc, qui en plus se retrouve aujourd'hui au cœur de plusieurs enquêtes. Comme le disait Chirac. Les emmerdes, ça vole en escadrille. Je voulais laisser. Il est 7h59 dans un instant, la météo de journal.